aujourd'hui, toujours sur notre vaisseau planète Terre, nous redescendons sur Terre et nous allons nous rapprocher de notre espèce humaine, et interroger sa responsabilité en tant qu'être humain, en tant qu'espèce dominante, mais aussi dominatrice et prédatrice, de ses responsabilités, et de ses responsabilités vis-à-vis de l'ensemble du règne, du vivant, des animaux en particulier, mais aussi vis-à-vis de sa propre espèce, de ses propres enfants, des générations futures. On va donc commencer la journée par une première table ronde qui va être animée par Jocelyn Morisson sur comment se penser en tant qu'être humain au milieu de la nature. Alors, Jocelyn, il est à la fois journaliste dans de nombreux magazines, dont Inexploré et Nexus, qui sont en vente chez notre libraire. Tu es aussi auteur du fameux livre L'ultime convergence. Quelle spiritualité pour éviter le chaos? Très d'actualité, fantastique. Et puis tu t'intéresses d'une façon générale à tout ce qui est phénomène inexpliqué. Voilà. Je te laisse accueillir tes invités. Claire Marie, donc, qui est psychologue et qui est devenue chamane, un parcours assez singulier. Donc. Claire est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Comment je suis devenue chamane », que malheureusement vous ne pouvez pas trouver aujourd'hui ici, mais que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Alors, Claire Marie, je vous laisse conclure cette table ronde comme vous le souhaitez. J'aimerais bien au moins 10 minutes. Hein, quand même. Non, mais si. Si. Philippe, vous vous appelez Philippe, c'est ça? Philippe, je voulais vous remercier parce que ça fait 1 heure que je me dis, mais comment je vais pouvoir représenter la vision chamanique, puisque c'est le titre. Moi qui suis juste une petite Française issue d'un milieu bourgeois, catholique, et qui s'est fait toucher par la lignée aztèque. Et en fait, j'avais presque déjà décidé de mettre mes turbans pour vous parler et de me lever comme a fait Ernst hier et de me mettre pieds nus quand vous avez prononcé cette parole que les animaux agissent selon le ciel. Et moi, je voudrais pouvoir vous parler en étant connectée au ciel, mais ce mouvement d'être assise et de penser et de s'ouvrir et de devenir un canal, c'est un mouvement constant. Et en fait, vous avez aussi dit, Philippe, le Tao me donne un cadre, c'est un outil pour penser. Et pour moi, les outils chamaniques, ils m'ont aidé à pas juste penser l'invisible, mais agir avec l'invisible. Et donc voilà, c'est ça que je voudrais vous faire vivre, parce que aussi, en fait, je ne peux pas le faire avec des mots, mais je voudrais les amener ici, je voudrais les faire vivre dans vos corps, et que vous, quand vous m'écoutiez, vous pouvez fermer les yeux, ça n'a pas d'importance. Je veux vraiment juste être un canal pour pouvoir faire revivre cette richesse extraordinaire qui est venue du cœur de Romain, qui est venue de Françoise, non, j'ai oublié son prénom, Madame Arnoux. Peu importe, tous les gens d'hier qui vous ont touché, laissez-les revenir dans votre cœur, parce qu'avec mes petits rubans, j'ai envie de vous faire rentrer dans votre corps. Alors, je mets mes turbans. C'était Patricia Arnoux. Patricia, pardon, Patricia. Alors, dans la médecine aztèque à laquelle j'ai été initiée, le monde est compris à partir de 4 concepts dont on a parlé hier, les communicatrices animalières, quand elles parlaient de la façon dont elles se connectaient, c'était exactement la même chose. Mais moi, je voulais les exprimer avec mes mots, les mots comme j'ai compris, et comment ça m'a permis de comprendre le monde et de transformer ma pratique et de pouvoir lire l'invisible et rendre l'invisible palpable aux gens avec qui je travaille. Puisque finalement, le chaman, dans les cultures premières, c'est la personne qui est chargée de traduire l'invisible, d'être le pont entre les esprits et les humains. Et les communicatrices animalières, c'est les nouvelles chamanes de l'Occident, en fait. C'est ce que je me suis dit. Hier, on parle, mais finalement, on essaie juste de trouver des formes pour retrouver cette façon première de communiquer avec le monde, d'être en lien avec le ciel. Donc, le premier niveau, c'est le niveau physique. On est d'accord ? Le corps, ce qu'on peut toucher, la matière. Le deuxième niveau, c'est le niveau cognitif.
Et comme disait très bien Philippe, en fait, on sait que notre pensée, quelquefois, elle canalise le sacré. C'est tel quand on écoute un grand maître, par exemple, et qu'on se sent connecté. Ou la semaine dernière, j'étais avec un maître zen, mais il suffit de s'asseoir avec lui dans sa parole, dans le dharma. C'est une autoroute vers Bouddha. Mais c'est parce que lui, il vit le dharma. Et donc, ses paroles, elles me transmettent quelque chose que moi, je peux prendre dans mon corps. Mais à d'autres moments, la parole, elle casse. D'ailleurs, j'avais envie de poser cette question à Mario hier. C'est quand même très intéressant que nos petites synchronicités, quand on pense à un copain et hop, il nous appelle, c'est toujours quand on est en zone alpha. C'est jamais quand on essaye. Et c'est pour ça que ça doit être très difficile de faire des expériences. Donc, ce niveau cognitif, c'est quand même de la parole, c'est notre langage à nous. Et le troisième niveau, c'est le niveau culturel, c'est le niveau du rêve, c'est le niveau du symbole, c'est ce que décrivait Valérie quand elle parlait du droit, c'est comment on pense la société, c'est comment on est capable d'être dans l'imaginaire pour gérer nos rapports, c'est le niveau des rêves, c'est un des niveaux les plus compliqués en fait, et c'est le niveau le plus riche, ce niveau spirituel de l'imaginaire. Par exemple, juste un petit exemple qui me permet de faire un petit peu de pub en passant. J'ai laissé ma carte de visite sur le truc des bouquins, là, puisqu'il n'y avait pas mon livre. Et derrière, si vous la prenez, il y a une photo du feu. Alors, le feu, pour moi, c'est un élément extraordinaire. Ah, voilà, c'est celle-là. Et vous voyez, en fait, quand on regarde ce feu, je ne sais pas vous, mais moi, je vois un ange. Mais les anges, c'est des archétypes de l'Occident. Si vous montrez cette photo à un Chinois, il ne verra pas un ange. Donc c'est ça le niveau de l'archétype, le troisième niveau. Et le quatrième niveau, c'est le niveau énergétique. Et en fait, ces 4 niveaux, ils circulent tout le temps en nous. Je vous donne juste un exemple simple, un bouquet de fleurs, par exemple, pour vous montrer qu'on fait du chamanisme, mais tous les jours. J'arrive, par exemple, je vais acheter un beau bouquet de fleurs à Jocelyn, je l'aime bien, voilà. Je suis là, j'arrive devant le magasin, j'ai mon corps qui est impliqué, je vais choisir des fleurs qui sont de la matière, mais en même temps, j'ai ma cognition, j'ai envie de lui montrer mon amour, bon, comme ça, juste. Donc, je choisis des fleurs. La couleur des fleurs que je choisis, elle est un symbole. Si je choisis des fleurs rouges, ça sera plus ambigu que si je choisis des fleurs blanches. Déjà, là, on est dans le niveau du symbole. Et puis finalement, quand je donne mes fleurs à Jocelyn, et que la semaine d'après, il se dit « Elle est quand même sympa, Claire, elle m'a offert des fleurs », voilà, c'est l'énergie. Et pour Jocelyn aussi, recevoir les fleurs, il va faire bouger en lui les 4 niveaux. L'argent, c'est pareil. Un billet, qu'est-ce que c'est un billet ? C'est quelque chose de la matière qui existe aux 4 niveaux de manifestation. C'est une manifestation physique, d'une énergie entre les gens, mais enfin, il y a quand même une société qui a décidé qu'on allait utiliser, donc ça devient un symbole sociétal, 3e niveau, mais en même temps, il y a eu des pensées, une pensée, bon, allez, on s'accorde, on met Louis XVI sur de l'or. Ça aussi. Et même, alors là, je ne sais pas, peut-être après Christine me dira, mais pour moi, l'Eucharistie, c'est une manifestation de ces 4 niveaux. Si par exemple, je m'avance vers le prêtre, mon corps est complètement investi, ma pensée, j'ai pris la décision d'aller communier aujourd'hui, et puis bien sûr, toute la cosmologie, toute ma spiritualité qui va être connectée à Jésus, et l'énergétique. Le prêtre, pareil, le prêtre, il est investi d'une capacité de transformer la matière. Donc pour moi, l'Eucharistie, mais c'est un exemple de chamanisme extraordinaire. Je ne sais pas si tous les prêtres seraient très heureux d'entendre ça, mais je voulais juste vous donner cet exemple pour vous montrer qu'en fait, tout le temps, on fonctionne avec ces 4 niveaux. En vous donnant des petits rubans, j'ai envie de vous proposer une petite expérience. Enfin, expérience, j'aime pas trop le terme, mais un moment où chacun d'entre vous, par hasard, et peut-être pas par hasard, vous avez choisi ces rubans. Alors, il y en a d'entre vous qui ont choisi le blanc. Alors, dans la cosmologie aztèque, le blanc, ça représente la direction de l'Est. La direction de l'Est, elle est là. La direction de l'Est, c'est la direction de la naissance, du renouveau. Mais dans notre cosmologie aussi, le blanc, le mariage, le baptême. Donc vous voyez, c'est des symboles universels finalement. Et la vibration du blanc, elle représente le renouveau. Donc tous les gens qui ont choisi le blanc, je vous invite, là, pendant que je continue à parler, à penser à la partie de vous qui a besoin de renouveau, qui a besoin de revivre, peut-être qui a besoin de renaître pour pouvoir accueillir ce dialogue avec l'animal. J'ai envie de faire venir cette jument extraordinaire que Eva a canalisée, a écoutée, qui nous donnait son message en disant finalement, notre action, elle est pure
quand on s'aime suffisamment pour laisser passer la lumière. Je ne sais pas si elle a dit comme ça, la jument, mais c'est ça que ça voulait dire. Et en fait, tout à l'heure, quand je regardais la Terre et que je pensais à cette grande salle qui n'est pas remplie, je me suis dit, peut-être tous les gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, ou parce qu'il manquait de temps, ou parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre ce message, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas assez. C'est comme si quelque part, et je ne veux pas dire que tous on s'aime bien, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, qu'est-ce qui nous bloque pour danser avec le ciel? C'est la capacité d'être complètement nettoyés de nos peurs humaines. Alors, dans ce petit exercice que je vous propose, j'ai envie que chacun d'entre vous, vraiment, je vous propose de comprendre chaque couleur. Je me suis un peu dispersée là. Alors, le blanc, c'est la couleur de l'Est, du renouveau. Le rouge, c'est la couleur du cœur, c'est la couleur du féminin, c'est la couleur de la guérison et c'est aussi la couleur de l'instinct. Donc, tous ceux d'entre vous qui ont pris un rouge, connectez-vous à la partie de vous peut-être qui a besoin de guérison, peut-être la partie de vous qui a besoin d'être aimée, qui a besoin d'être vue comme Diabolo avant qu'il devienne Spirit. Voilà. Tous ceux qui ont pris le bleu, dont Jocelyn, connectez-vous à votre force. Le bleu, c'est l'énergie du sud, c'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie de l'été. Donc, peut-être vous avez besoin de force, peut-être vous êtes dans votre force. Eh bien, elle veut venir ici aujourd'hui. Et ceux qui ont choisi le jaune et le noir, connectez-vous à vos parts de lumière et d'ombre. Quelquefois, je ne sais plus qui des intervenants parlait, qui disait que finalement, nos plus grandes peurs, c'est notre incapacité de voir notre lumière. Donc, que vous ayez choisi le jaune ou le noir, c'est la direction des ancêtres, c'est la direction de la mort. Mais Jacques nous disait hier, pour finir la journée, que la mort n'existe pas. Donc, pensez comme les Aztèques, que la mort est un renouveau. Peut-être qu'il y a des parties de vous qui ont vraiment besoin d'être transmutées, par l'énergie qu'on va faire venir dans votre cœur. Alors, je vais vous demander de vous lever. Et peut-être, si vous le sentez, de fermer vos yeux. Mais avant de fermer vos yeux, que tous les gens qui ont choisi le blanc se tournent vers l'Est. Par ici. Que tous les gens qui ont choisi le rouge se tournent vers l'Ouest. Par là-bas. Que tous les gens qui ont choisi le bleu se tournent vers le Sud, là-bas. Je me mélange. Et que tous les gens qui ont choisi le noir se tournent vers le nord. Maintenant, je vous encourage à vraiment penser à la partie de vous qui a besoin de renaître, la partie de vous qui a besoin de son instinct, qui a besoin de guérison, la partie de vous qui a besoin de force, la partie de vous qui a besoin d'être transmutée et d'écouter the wisdom, la sagesse des ancêtres, et de penser à ces 2 jours, de penser vraiment à cette partie de vous qui a besoin d'être aimée, qui a envie de laisser passer l'amour inconditionnel pour danser avec le ciel, mais aussi de vous reconnecter à ce tout, puisque depuis 2 jours, depuis hier, on comprend bien que maintenant on sait qu'on est tous un. Donc soyons un, là maintenant, invitons tous les gens qui n'ont pas pu venir ou tous les gens qui, en entendant nos paroles dans les semaines d'après, vont être inspirés, pof, leur cœur va s'ouvrir. Pensez à ce que cette dame québécoise disait en parlant de la résonance du cœur. J'ai oublié le terme, mais c'était vraiment exactement ça. Mettez-vous dans votre cœur. Et hier, en parlant avec Christine, quand on pensait à notre intervention, on a vraiment parlé de cette boucle de l'infini qui relie la matière et l'action. L'esprit et l'action. Et on a chacun des formes différentes. Donc, certains d'entre nous sont des scientifiques et leur amour, il s'exprime dans la volonté de démontrer, de prouver comment c'est possible que 2 cerveaux communiquent. Mais ça, c'est aussi une forme d'amour. Il y a d'autres qui sont des ostéopathes. Il y a d'autres qui vendent du fromage. Il y a d'autres qui écrivent des livres, qui parlent aux arbres. Il y en a d'autres qui vont amener les chiens dans les prisons. Chacun a sa forme. Mais cette forme, elle vient de votre cœur. Et quelquefois, on la connaît, notre forme. Quelquefois, on ne la connaît pas. Mais le plus notre cœur est pur, le plus notre action est pure. Et le plus on est dénué d'ego dans notre action.
Même si, comme disait, je crois que c'est Christophe André, j'aime beaucoup ce psychiatre, enfin je ne le connais pas bien, je l'ai vu une fois à la télévision, mais lui, vraiment, il avait une douceur et une humilité extraordinaire. Et il y avait Mathieu Ricard qui disait « Oui, l'ego, il faut laisser tomber, là, là, là ». Et Christophe André a dit « Attends, Mathieu, moi, je travaille avec des gens qui souffrent de ne pas avoir assez d'ego, comme Diabolo. L'ego, c'est comme le moteur d'un frigidaire. Il faut qu'il ronronne. S'il va trop fort, ça ne va pas, mais s'il ne marche pas, ça ne va pas non plus. Et donc, c'est vraiment important, notre ego. Et le plus on a guéri notre ego, le plus on peut laisser passer la lumière, ou dans le zen, le plus on peut se connecter au vide, le plus on entend Dieu en nous. Mais notre ego, s'il n'est pas vu aussi, si on n'est pas aimé, si on ne s'aime pas, on ne peut pas travailler. Donc dans cette petite 8 de l'infini, moi je vais vous proposer, je vais chanter. Et en fait le chant c'est aussi une manifestation. Mais ce chant c'est le vôtre, c'est pas le mien. Moi je suis juste un canal pour faire venir la lumière blanche, la lumière rouge, la lumière bleue, la danse de la conscience, de la lumière et de la noirceur, le yin et le yang, et que vous appeliez, parce qu'il va peut-être y avoir un animal qui va vous guider dans cette recherche, qui va vous guider dans la façon dont votre cœur trouve sa forme. Et donc, à travers mon chant, je ne vais pas chanter très longtemps, peut-être juste 2 minutes, laissez rentrer ce 8 de l'infini et voir si un animal, puisqu'ici on est vraiment dans cette question de dialogue avec l'animal, un animal vient vous parler pour vous soutenir. Peut-être qu'il n'y aura pas d'animal et ce n'est pas grave. Il viendra peut-être dans les jours qui viennent. Alors, juste dernière petite chose avant que je chante. Je vais juste secouer mon rattle pour faire réveiller vos cellules. Et après, à la fin de mon chant, je vais juste le refaire pour dire que j'ai fini. Mais je vous demande de ne pas applaudir, de juste vous remettre à votre place pour que votre cœur, dans l'ouverture de votre cœur, puisque là on est tous un, vous puissiez accueillir la parole de Don Marcelino, qui finalement, quelque part, est le seul ici aujourd'hui qui va nous transmettre à travers sa parole, mais à travers son corps, à travers sa relation avec ses ancêtres, comment son peuple comprenait la relation avec l'animal. Donc finalement, là, nous préparons notre cœur pour accueillir la parole d'un peuple premier. Hey yo,